Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve enfin pour une petite vidéo. Bon, comme je vous ai dit dans mon live il y a pas longtemps, il n'y a pas grand chose, voire même pas rien du tout à se mettre sous la dent côté PSG durant le mondial. Donc pas beaucoup de vidéos. Voilà, moi je suis en vacances là, mais bon, il y a pas de sujet à aborder sur le Paris Saint-Germain. Donc voilà, on va gratter pour trouver des sujets. Et là, j'en ai trouvé un qui me plaît, justement sur le moral, comment on va retrouver sur le moral des joueurs du Paris Saint-Germain qui ont quitté le mondial, et comment on va les récupérer, c'est-à-dire est-ce qu'on va les récupérer à la petite cuillère ou est-ce qu'on va les récupérer avec un mental de fer pour pouvoir gagner, espérer gagner la Ligue des Champions. Bon, ça c'est un sujet que je vais aborder en dernier. Avant d'aborder ce sujet, je voulais dire quelques mots sur le mondial. Et sur ce qui se passe au mondial. Déjà, j'étais à dire que ce mondial, il y en a qui disent ouais c'est un mondial bizarre, les grosses nations s'en vont et tout ça machin. Non, c'est pas un mondial bizarre, c'est juste la revanche des petites nations. Et moi je trouve ça plutôt bien que ce soit pas toujours les mêmes qui sont en finale. Et même s'il y a encore l'Argentine, même s'il y a encore la France, c'est bien d'avoir la Croatie, c'est bien d'avoir le Maroc, tu vois. Donc voilà, donc ça change, et puis on verra bien qui gagnera la Coupe du Monde. De toute façon, il y aura qu'un vainqueur, il n'y en aura pas 36, et on verra bien ce que ça donne. Maintenant, je voudrais parler des gens qui disent ouais, il faut acheter un tel pour le Paris Saint-Germain, juste parce qu'ils ont réussi leur mondiaux, ou leur mondial, pardon. Il faut arrêter déjà d'envoyer tout le monde au Paris Saint-Germain. Il faut arrêter dès que un joueur fait un bon match ou une bonne compétition, que ce soit un Euro, que ce soit un mondial, ça y est, il faut l'acheter, il faut l'envoyer au Paris Saint-Germain. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est pas parce que tu fais un bon mondial qu'après tu vas faire une bonne saison avec le club où t'es parti. Donc faut arrêter les conneries, il faut se remettre à une table, à la table de négociation, et voir vraiment quel joueur on peut aller chercher, quel joueur on sait qui va nous apporter quelque chose. Si c'est pour aller prendre un joueur qui a fait un bon mondial mais qu'après on sait qu'il va rien nous apporter, ça ne sert strictement à rien d'aller le chercher. Ça, je vous dis franchement. Voilà. Donc il faut arrêter déjà d'envoyer tous les joueurs au Paris Saint-Germain. Et autre chose, Rabiot. Alors j'entends les gens, ouais, il faut aller reprendre Rabiot parce que Rabiot fait un bon mondial, et papa. Mais non, je veux pas de Rabiot, je veux pas de la Rabiote, je veux pas du Rabot. Hein, j'en ai rien à foutre du robot Rabiot. Ben non, les mecs, mais faut, à un moment ou l'autre, il faut penser dans sa tête. C'est pas parce que le mec il fait quelques bons matchs au mondial que ça y est, il faut le reprendre. Déjà, moi j'ai toujours été contre. Moi, ma politique, c'est quand tu laisses partir un joueur, moi, je ne veux pas le reprendre. Et surtout quand tu l'as viré, parce que lui, il a été viré, hein, il n'a pas été, c'est pas lui qui est parti de lui-même, il a été viré. Hein, voilà. Donc non, je ne reprends pas les joueurs qu'on a virés ou les joueurs qui sont partis. Ils sont partis, c'est définitif. À moins d'une exception, à moins qu'il s'appelle un Messi ou un Cristiano Ronaldo ou un joueur de ce calibre, là, je le reprends. Mais sinon, non, négatif. Je ne reprends jamais les joueurs qui partent. Voilà, c'est ma politique, et c'est comme ça. J'espère que c'est la politique de Nasser aussi, parce que quand tu laisses partir un joueur, c'est qu'il y a eu un problème avec ce joueur-là. Tu vois, ou parce que il jouait mal, ou parce qu'il était trop casse-couille, ou parce qu'il avait un agent comme sa mère, la mère de Rabiot, qui était aussi casse-couille. Voilà. Donc automatiquement, non, sur Rabiot, je ne veux pas de Rabiot au PSG de nouveau. Voilà. Et maintenant, parlons aussi du joueur marocain. Et un joueur marocain qu'on parle là, et qui je crois que c'est Amrat, c'est ça son nom, Amrat. Enfin, un milieu, voilà, un milieu, parce qu'il fait un bon mondial, ça y est, j'entends les supporters qui le veulent au PSG, mais non, les mecs, c'est pas parce que tu fais un bon mondial, je le répète, c'est pas parce que tu fais un bon mondial que t'es automatiquement un bon joueur, que tu dois aller chercher tout de suite. Mais non, faut arrêter les conneries. Il faut, comme je dis, il faut penser 2 fois, 3 fois avant de prendre des décisions à la va-vite. On s'est déjà grillé plusieurs fois. Rappelez-vous notre passé, le passé du PSG. On a été chercher des joueurs à la va-vite. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est des joueurs qui ont complètement raté leur temps au PSG, qui sont restés sur le banc la plupart du temps, et après qu'on a dû payer pour qu'ils partent, parce qu'ils voulaient même pas partir. Des Ressé, vous savez très bien de qui je parle, l'autre là aussi là qui disait qu'il allait revenir et je sais pas quoi là. Bon, je vais même plus citer son nom parce que rien que citer son nom, ça me donne des boutons. Voilà. Et donc il faut penser 2 fois avant de faire les mêmes conneries. Ne nous précipitons pas, réfléchissons et allons chercher vraiment les bons joueurs et les joueurs qu'il faut aller chercher.
Quand j'entends des gens qui disent ouais, pas la peine d'aller chercher des attaquants, on a déjà ce qu'il faut. Oui, on a déjà ce qu'il faut maintenant. Mais n'oublions pas que Messi est pratiquement en fin de carrière, que Mbappé peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans il va se barrer, et Neymar reste Neymar, il se blesse souvent, il est pas tout le temps au top non plus. Voilà, donc oui, il faut aller chercher des attaquants pour préparer notre futur du Paris Saint-Germain. Voilà, alors des mecs comme Gonzalo Ramos, oui, moi je le prends. Voilà, des mecs comme ça, oui, je les prends. Parce que c'est des mecs voilà qui font du bien, et qui sont très bons en général. Voilà. Mais ça, ce n'est pas à nous de gérer ça, c'est au club. Et je pense que João Félix aussi, voilà, beaucoup de gens veulent João Félix. Alors il y en a qui vont me dire ouais, mais là tu vois, tu voulais pas de joueurs, mais maintenant tu veux des joueurs, mais c'est des Portugais. Je m'attends déjà à cette réponse. Mais moi, je veux des joueurs confirmés. Et João Félix, c'est un joueur confirmé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Gonzalo Ramos, il est encore jeune, il a 21 ans. Tu vois, il peut encore s'améliorer. Regardez Nuno Mendes, on a été le chercher super jeune. C'était pas un joueur confirmé. Et là, il confirme au Paris Saint-Germain. Donc Gonzalo Ramos, c'est un peu pareil. Il fait une super saison avec le Benfica Lisbonne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il y a des joueurs qu'il faut que par exemple, j'aurais pu te citer des joueurs qui sont pas portugais, des joueurs d'autres nationalités, qui sont déjà confirmés aussi, tu vois. Voilà, par exemple un Anthony aussi, le Brésilien, il y en a plein comme ça, il y en a plein, tu vois, qui sont déjà confirmés qu'on pourrait prendre. Des Richarlison aussi, brésiliens, tu vois, il y en a plein comme ça. Voilà. Mais bon, c'est pas à nous de décider, ça sera à Nasser et au directeur sportif, voire même au coach de prendre ces décisions. Mais en tout cas, il faut arrêter de s'emballer pour aller chercher n'importe qui. Ça, faut arrêter dans les délires. Les gens, ils sont complètement ouf dans leur tête. Ça y est, voilà. Enfin bref. Maintenant, parlons du sujet le plus important. C'est comment on va récupérer nos joueurs. Moi, j'ai peur justement de récupérer Neymar et Marquinhos à la petite cuillère, surtout Neymar, parce que déjà les Brésiliens à la base, ils ont une mentalité très très faible. C'est-à-dire quand ils prennent quand ils perdent dans une compétition très importante comme le mondial, et le mondial, Dieu sait que c'était très important pour autant Marquinhos, mais surtout Neymar, parce que Neymar veut briller avec le Brésil, il l'a jamais fait vraiment avec le Brésil. Il voulait marquer l'histoire avec le Brésil, comme a fait un jour un certain Pelé, un autre jour un certain Zico, Dr Socrates, Bebeto, Romario, voilà, tous les grands noms du foot brésilien, ou alors même comme a fait un jour un Maradona avec l'Argentine, ou un Mario Kempes avec l'Argentine aussi. Avant Maradona, c'était Mario Kempes. Pour les plus anciens, ils s'en rappelleront. Enfin voilà, il voulait marquer l'histoire de son pays. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il l'a pas vraiment fait. Trop souvent blessé, et puis quand il n'est pas blessé, il fait des bons matchs, parce qu'il a fait des bons matchs, il a marqué un très beau but contre la Croatie. Le problème, c'est que c'est pas suffisant pour gagner le match, parce que le reste de l'équipe est un petit peu à la traîne, et puis voilà, puis les Croates, ils ont faim, ils se battent sur le terrain jusqu'à la fin, un peu comme les Marocains ils donnent tout sur le terrain. Voilà, donc je pense que voilà, moi je pense qu'on va aller récupérer la petite cuillère, et c'est dommage. Alors, si jamais on les récupère par la petite cuillère, peut-être que dans leur tête, là, ils vont avoir un petit peu de vacances, tout ça, ça va leur faire du bien. Mais peut-être qu'après, on va peut-être récupérer un Neymar revanchard, guerrier, tu vois, et qui voudra, comme il a perdu le mondial, il voudra peut-être gagner la Ligue des Champions avec le PSG, il voudra peut-être apporter de la Ligue des Champions au PSG. En fait, ça peut être deux images, deux contextes, deux scénarios différents. On va espérer que ce soit le deuxième scénario que je viens de dire que le premier, parce que si on se retrouve avec un Neymar complètement détruit intérieurement et un Marquinhos pareil, parce que Marquinhos n'était pas au top dernièrement, parce que je trouvais que Marquinhos, de mois en mois, d'année en année, je trouve qu'il ne progresse plus, et au contraire qui déprogresse. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais voilà, je trouve un Marquinhos moins bon qu'avant. Et donc là, avec le coup de massue qui s'est pris, avec en plus en ratant le penalty, avec le coup de massue qui s'est pris là, j'ai peur de voir un Marquinhos pas à l'aise dans ses chaussures, et voir un Marquinhos très faible en défense. Donc il faudra recruter en défense centrale, et il faudra recruter aussi peut-être au milieu, peut-être. Enfin, il faudra recruter peut-être 1 ou 2 joueurs au mercato hivernal pour renforcer notre équipe, parce que là, en plus il y a pas mal de blessés aussi. Tu vois, Nuno Mendes, il est blessé, il en a pour 2 mois.
Est-ce qu'il sera revenu pour le Bayern? Mais même s'il serait revenu pour le Bayern, il sera peut-être pas au top. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à régler et j'espère que les gens du PSG, les dirigeants du PSG sont déjà en œuvre pour aller chercher du renfort. En tout cas, moi j'ai peur qu'on retrouve des joueurs voilà, des joueurs à la petite cuillère. Moi, je vous dis franchement. Après, bon, les joueurs portugais, Nuno Mendes, Danilo, eux, on va pas les retrouver à la petite cuillère parce qu'ils ont pas joué, ils ont joué un match puis ils sont blessés tout de suite, tu vois. Donc, ils sont moins atteints, on va dire ça comme ça. Ils sont déçus parce que la sélection a perdu, mais ils sont moins atteints. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas participé au dernier match. Donc, c'est moins, voilà, c'est moins truc. Voilà, si on aurait eu un Cristiano Ronaldo au PSG, là, on aurait eu peut-être aussi du mal parce que Cristiano Ronaldo est sorti en pleurant. Hein. Et voilà, donc, on va espérer qu'on va pas retrouver. Il paraît pour Messi, parce que si Messi perd là maintenant là contre la Croatie, Messi va être aussi très déçu parce que ça sera aussi comme Cristiano Ronaldo, ça sera aussi sa dernière Coupe du Monde. Donc automatiquement, il sera énormément déçu de l'avoir jamais gagné avec l'Argentine, tu vois. Et ça, pareil, ça sera un joueur qui n'aura jamais marqué l'histoire de son pays, de l'Argentine, avec sa sélection nationale, si jamais il ne la gagne pas. Donc il sera aussi détruit intérieurement. Et on va retrouver, ça se trouve, un Messi détruit aussi intérieurement. Ou alors l'autre scénario, comme j'avais dit, le deuxième scénario, un Messi revanchard qui voudra gagner la Ligue des Champions pour essayer d'oublier le mondial. Voilà, il y a plusieurs scénarios possibles. On va espérer que ce soit toujours le deuxième, parce que si c'est le premier pour tous les joueurs, que ce soit pour les Brésiliens, pour les Argentins, tout ça, bah ça sera chaud. Ça sera chaud, chaud cacahuète, toi. Et on verra bien, on verra bien. Et après les joueurs, il y a aussi les joueurs français. Si la France ne gagne pas, on va retrouver peut-être un Mbappé complètement aussi à genoux, tu vois. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de joueurs du PSG encore au présent mondial, hein, Mbappé, Messi, tout ça. Mais les autres qui sont déjà sortis, eux c'est chaud quand même. Eux c'est chaud et voilà, j'ai un petit doute, un petit peu peur qu'on les retrouve qu'on les retrouve complètement voilà, complètement détruits quoi. Voilà, psychologiquement surtout, pas physiquement mais psychologiquement j'ai peur qu'on les trouve complètement à ras de terre. Voilà, c'est le mot. Voilà, en tout cas, voilà, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment. Et puis bon, on va attendre la reprise des matchs du PSG. Voilà. Et qui nous manque à tous. À moi encore plus parce que moi, je peux pas les voir tous. J'en peux en voir que un de temps en temps. Et ça me casse les bonbons. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas faire autrement. Et donc voilà. Donc, pour l'instant, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu de la faire. J'espère qu'elle vous plaira autant de la regarder que moi de l'avoir fait. Et en espérant qu'il y ait des trucs à redire sur le Paris Saint-Germain en attendant. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et pour le mondial, que le meilleur gagne. Allez, voilà.